Et si le principe de la chute des iers s'appliquait aussi au français? Et si le français pouvait nous aider à comprendre la chute des iers? Si vous suivez notre chaîne, alors la chute des iers, la loi de Havlik, ça vous dit quelque chose. Dans tous les cas, je vais résumer très brièvement de quoi il s'agit, et pour aller plus loin, il y a cette vidéo. Les iers, ce sont des voyelles très courtes, presque muettes, du proto-slave, qui est l'ancêtre des langues slaves. Et ces iers, ils ont tout simplement disparu des langues slaves actuelles. Pour savoir comment ils ont disparu, il suffit d'appliquer une règle très simple. En partant de la fin du mot, les iers impairs se sont amuis et ont donc chuté, ont disparu, tandis que les iers pairs se sont transformés en voyelles, on dit qu'ils se sont vocalisés. Ce principe a été théorisé par Antonín Havlík à la fin du XIXe siècle pour le tchèque, et semble presque trop simple, trop mathématique, trop systématique. Et vous savez quoi, c'est une critique qui a été très vite formulée par les contemporains de Havlík à son encontre. Et oui, enfin, les langues ne sont pas des objets mathématiques. Et pourtant, non seulement Havlík avait raison en ce qui concerne le tchèque, mais en plus, il s'est avéré que sa théorie fonctionnait aussi pour le reste des langues slaves, même si c'est au tchèque qu'elle s'applique le mieux. Plus on s'éloigne géographiquement du tchèque, et moins ce que l'on appelle la loi de Havlík est fiable. Sous son aspect bêtement mathématique, il serait facile d'oublier que les gens d'alors, c'est-à-dire les gens du XIe siècle, qui ont petit à petit modifié leur façon de parler, n'ont pas réfléchi au fait que les iers étaient pairs ou impairs avant de décider s'il fallait les remplacer par une voyelle ou les laisser tomber. Et pour comprendre comment le processus s'est réalisé, pourquoi ne pas regarder une langue dans laquelle celui-ci est encore en cours? Vous l'avez compris, il s'agit bien du français. Car oui, en français aussi, les iers sont en train de chuter. Alors oui, je sais, en fait, en français, il n'y a pas de hier, donc c'est un peu abusé que de dire ça. Mais le français, contrairement... Non, mais là, ça commence à bien faire, là, ces stéréotypes à la... Non, mais en plus, le français, c'est pas parlé que par les français. Donc c'est tout, là. Sur ma chaîne, pas de stéréotypes. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Mais le français, contrairement aux autres langues romanes, a un grand point commun avec le proto-slave. Et c'est la présence en abondance d'une voyelle muette ou presque, et pour le français, c'est le « e ». Pour se rendre compte de ce qu'il est en train de se passer, il faut s'intéresser au français oral, car l'orthographe a conservé tous les « e », même ceux qui ne sont plus prononcés. Et c'est le registre parlé qui nous intéresse le plus, car c'est par lui que les changements se font dans les langues, le registre soutenu ayant tendance à conserver les archaïsmes. Alors reprenons. Pour être plus efficace à l'oral, on raccourcit les mots là où c'est possible, et les voyelles courtes et déjà presque muettes sont toutes désignées pour cela. Le plus facile, c'est de ne plus prononcer celles qui se trouvent à la fin des mots, et en effet c'est par là que ça a commencé pour les iers. Un ier situé en fin de mot, c'est entièrement amui, et c'est également le cas du « e » du français, que l'on ne prononce plus à la fin des mots de plus d'une syllabe, et ce, même dans la langue standard. On le voit dans la phrase suivante, prononcée en français standard. Je commente cette vidéo, très intéressante. Tous les « e » à la fin des mots sont muets, sauf pour le mot monosyllabique « je » où il est prononcé « e ». Et ensuite, dans les langues slaves, c'est un ier sur deux qui s'est vocalisé, c'est-à-dire transformé en voyelle, et un ier sur deux qui s'est amui, qui est tombé. Cette alternance parfaite vaut surtout pour les séquences où les syllabes qui se suivent contiennent toutes des iers. Et là encore, c'est avant tout pour des raisons phonétiques que cela a pu se faire. Et une fois de plus, le comportement du « e » français nous permet d'avoir un aperçu de ce qui s'est passé dans les langues slaves. Dans le français soutenu, on dit « je dis », je le dis, je te le dis. Tous les « e » dans ces phrases sont prononcés. Mais dans le français parlé, à la place de « je dis », on dit « je dis », et on ne prononce plus le « e » de « je ». Dans « je le dis », il y a deux possibilités. Donc en français parlé, toujours, on peut dire soit « je le dis », et dans ce cas-là c'est le premier « e » qui tombe, ou alors on peut dire « je le dis », et dans ce cas-là c'est le deuxième « e » qui tombe. Dans la phrase « je te le dis », il y a encore une fois deux possibilités. La première, c'est « je te le dis », et dans ce cas-là, c'est le premier et le troisième « e » qui tombent. Mais on peut aussi dire « je te le dis », et ici, c'est le deuxième « e » qui tombe. Ce que l'on voit ici, c'est que même si les voyelles presque muettes ont tendance à tomber, on a quand même besoin, pour que la prononciation reste possible, de conserver une voyelle sur deux. En français, tout cela reste dans le registre parlé et n'est donc pas codifié. Cela veut dire que cela reste instable. Mais on a un aperçu de ce qu'a pu être concrètement la chute des iers à l'époque où les langues slaves commençaient encore tout juste à se différencier les unes des autres. On pourrait donc dire aussi que, d'une certaine façon en français,
La loi de Havlik s'applique plus ou moins, tout simplement parce que celle-ci vient décrire une façon naturelle de traiter à l'oral des voyelles qui se font de plus en plus discrètes et tendent à s'amuir totalement. Vous vous demandez peut-être de ce qu'il va advenir des E en français. Et donc je vous propose de revenir dans plusieurs générations sur notre chaîne pour en savoir plus, car nous vous tiendrons bien sûr au courant. En attendant, abonnez-vous pour avoir accès aux vidéos que nous publierons d'ici là. Il y en a d'ailleurs pas mal qui sont consacrés au hier, comme de façon générale aux évolutions historiques dans les langues slaves, et vous savez quoi, c'est par ici que ça se passe. Oh! Non mais c'est quoi tous ces hier par terre là? Mais qui a jeté cette tour Eiffel?